du mois de décembre, les premiers locataires ont pu emménager dans les appartements situés dans les 2 nouveaux bâtiments réservés au logement social en face du gymnase Anatole France. Il y a 76 logements, il y a toutes les typologies à partir du T2, donc il y a T2, T3, mais pour cette opération, il y a aussi des T4 et T5. Il y a presque une vingtaine de grands logements dans l'opération. En 20 ans, les logements ont diminué de 10 mètres carrés en Île-de-France. Pas à Gennevilliers, où l'accent a été mis sur le confort, avec des surfaces de logement décentes, notamment pour les pièces de vie et la présence d'un balcon pour la majorité des appartements. Normalement, les grands logements, les T5 par exemple, c'est plus de 90 mètres carrés. Donc c'est des logements assez spacieux pour accueillir une famille nombreuse. Donc il y a aussi des logements T4 dans les surfaces, elles vont être à peu près des 80 mètres carrés. Les bâtiments ont été conçus dans un souci écologique avec notamment l'aménagement d'espaces verts, la récupération des eaux de pluie ou la favorisation de l'éclairage naturel dans les parties communes. Dans le même esprit, les nostalgiques apprécieront qu'une part de l'ancienne barbe nue continue à vivre dans ces nouveaux murs. Les murs des bâtiments, ils sont construits avec du béton 100% recyclé, donc c'est une première mondiale. C'est les premiers bâtiments au monde qui sont construits avec ce procédé. Et une partie des recyclages des matières issues de la démolition était prise justement pour fabriquer ce béton 100% recyclé. Donc c'est tout l'intérêt de cette opération, c'est qu'on a démoli une grande barre qui existait avant. Et une partie de cette démolition, Holcim l'a pris pour fabriquer son ciment 100% recyclé. Comme tous les soirs, la médiathèque ferme ses portes au public. Les allées deviennent vides et silencieuses, excepté un vendredi par mois où les habitants restent pour assister à une drôle de métamorphose de la médiathèque. Le lieu se transforme en lieu dédié aux jeux vidéo ou en ludothèque géante. Tous les mois, on a une soirée consacrée aux jeux pour adultes à la médiathèque, alternativement jeux de société ou jeux vidéo. Et ce soir, c'est une première, c'est jeux de rôle Donjons et Dragons pour fêter du coup les 50 ans de la franchise. Avec la participation bien sûr de David, notre ludothécaire. Pour une première partie, on ne va pas s'embêter avec ça, parce que vous ne savez pas comment... Voilà. Donc en fait, on utilise ce qu'on appelle des personnages pré-tirés. Exceptionnellement, pour participer à la soirée, il fallait s'inscrire par rapport à l'organisation des maîtres du jeu. Et parmi ces 15 aventuriers, il y avait plusieurs profils. Moi je suis pure débutante, ma seule expérience que j'ai c'est le jeu vidéo Baldur's Gate 3. J'ai toujours eu envie de faire du jeu de rôle et il y a une soirée pour faire ça, donc pourquoi pas. J'ai été un grand rôliste quand j'étais plus jeune et quand j'ai vu ça sur le programme de la plaquette, je me suis dit c'est un signe du destin, il faut que j'y retourne. Je viens de déménager, donc je cherchais des gens avec qui jouer. Voilà, j'en faisais dans le sud et maintenant j'aimerais bien en faire un retour de Paris. Il y aura une table expert au fond là-bas, pour des gens qui sont déjà des joueurs confirmés. Ici au centre, ça va être des débutants, mais plus on va dire. C'est des gens qui ont quand même déjà fait du jeu de rôle, mais pas énormément. Et dans la petite pièce à côté, ce sera vraiment les grands débutants. Les joueurs disent ce qu'ils veulent faire, et puis ensuite, moi je leur dis ce qui se passe, puis ils me disent ce qu'ils veulent faire, et je leur dis ce qui se passe, et ainsi de suite. Voilà. Nous les laissons au milieu des tempêtes et des combats épiques. Ces temps de ludothèque ou de jeux vidéo sont un prétexte pour partager quelque chose ensemble. Et les conditions pour y participer sont simples. Sans inscription et c'est gratuit. Toujours le vendredi. Ce soir, exceptionnellement, c'est 19h, 22h, parce que le jeu de rôle, ça nécessite plus de temps pour se mettre en place que le jeu de société. Habituellement, on est sur 19h, 21h. Toutes les infos de ces événements sont disponibles sur le site de la médiathèque de la ville, si vous voulez rejoindre l'aventure ludique ou numérique. Chaque année, janvier est le mois du recensement. À quoi ça sert? Comment ça marche? On vous explique tout. Le recensement ne concerne pas tout le monde. Si vous faites partie des personnes recensées cette année, vous avez déjà découvert un courrier dans votre boîte aux lettres. Vous allez donc recevoir la visite d'un agent recenseur. Comment le reconnaître? Grâce à la carte tricolore qui vous présentera où figure sa photo et la signature du maire. Cet agent vous remettra vos identifiants si vous souhaitez vous faire recenser en ligne ou des questionnaires papier qu'il viendra ensuite récupérer. Pourquoi vous pose-t-on toutes ces questions sur votre logement, votre travail ou vos habitudes de vie?
tout simplement pour anticiper vos besoins. Le recensement est en effet essentiel pour suivre et comprendre l'évolution de la population. Il permet de prendre des décisions telles que la construction de nouvelles crèches, de nouvelles écoles ou de nouveaux équipements sportifs. Il permet aussi de programmer la rénovation de certains quartiers ou d'adapter les offres de transport et de logement. Le recensement est obligatoire. Il vous aidera à participer concrètement à l'évolution de notre ville.